tous, heureuse de vous accueillir pour un nouveau dossier de là, une nouvelle émission qui va se dérouler ici à Genève. Alors Genève, c'est la ville de Calvin, c'est une ville intellectuelle avec beaucoup de pédagogues, d'écrivains qui y ont séjourné. C'est une ville musicale avec le Grand Théâtre, le Conservatoire et le kiosque à musique des Bastions. Genève, c'est une ville aux multiples facettes que nous allons visiter ensemble à travers des lieux précis que nous avons choisis. D'ailleurs, pour vous y emmener, on va se la faire à la taxi driver. Hop, taxi! Vous allez voir, cela va être extra. D'ailleurs, Extra, c'est le titre qui a été écrit par Léo Ferré et qui est interprété par notre premier groupe, le Cercle Choral de Genève. Ils ont été enregistrés à Moudon en septembre 2004, comme tous les ensembles que vous découvrirez dans cette émission. Une robe de cuir comme un fuseau, qu'aurait du chien sans le faire exprès. Et dedans comme un matelot, une fille qui tangue un air anglais. C'est extra, un maudit blues qui chante la nuit, comme un satin de blanc marié. Et dans le port de cette nuit, Une fille qui tangue est bien mouillée. C'est extra. C'est extra, c'est extra, c'est extra. des cheveux qui tombent comme le soir, et de la musique en bas des reins. Ce jazz qui jazz dans le noir, et ce mal qui nous fait du bien. C'est extra, c'est l'indigent sur la guitare la vie, et puis c'est qui monte au ciel comme une sirène qui crie. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Ces vagues qui tiennent au perché comme les cordes d'un violon, et cette chair que vient troubler l'archet qui coule ma chanson. C'est extra, et sous le voile des nostros, cette touffe de noir Jésus qui ruisselle dans son berceau comme un nageur qu'on a campé. C'est extra. C'est extra, c'est extra, c'est extra. Une robe de cuir comme un oubli, qu'aurait du chien sans le faire exprès. Et dedans comme un matin gris, une fille qui tangue et qui se tait. C'est extra, les maudits blues qui s'en balancent, cet ampli qui ne veut plus rien dire, et dans la musique du silence, Une fille qui tangue et vient mourir. c'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra, extra. Bonjour monsieur, est-ce que c'est possible d'aller à l'église catholique de la Sainte Trinité? Bien sûr, à la boule, à la rue de Sainte. Voilà, Volontiers. super, merci. Je vous en prie. Bah, c'est avant-gardiste, hein, cette église, monsieur Corrales. Hein. Ouais, c'est pittoresque. Vous m'attendez un petit quart d'heure, j'ai rendez-vous avec l'architecte monsieur Brunoni pour avoir un peu plus d'explications. Comment avez-vous été amené à concevoir cette église? C'est une commande directe de la part de l'association de la Sainte Trinité et c'était une volonté de définir un lieu et de présenter le symbole de la Sainte Trinité dans le quartier des Paquis. Mais où avez-vous puisé une telle inspiration? Parce que c'est quand même peu commun. C'était une idée iconographique, dans le sens, j'ai toujours pensé cette image de la Vierge avec le Christ dans ses bras, avec une boule
dans les mains. Et pour moi, c'était un élément très très fort, disons, de l'architecture. Donc on prenait le profane et le sacré en même temps, et tout réuni dans cette image. Et comment la ville a réagi? Est-ce que cette église a été incomprise, au contraire acceptée? Et il faut dire au départ que c'était curieux d'abord. Curieux parce qu'on allait devant quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Mais après, c'était accepté. En tout cas, tous les paroissiens de cette paroisse font leur église. Ils la sentent vraiment avec le cœur. Donc, je pense que c'est le défi est réussi, quoi. C'était le message que tous les chrétiens soient réunis dans l'écuménisme à travers cet élément formel et symbolique. Cette église catholique de la Sainte Trinité est située dans le haut des Paquis, à la rue du Valais. Bah oui, le Valais, d'où nous vient notre prochain ensemble musical, La Liberté de Salins. C'est moi qui vais vous montrer un endroit qui me tient à cœur. Donc c'est le bâtiment des forces motrices. Et c'est un endroit très particulier, très beau, parce qu'il y a l'eau. Et le mouvement qu'il y a ici, ça me montre la vie de la nature, l'eau par excellence. Et c'est pour ça que j'aime tellement. C'est un endroit particulier pour moi. Monsieur Christian Pochard, où se situe ce barrage et pourquoi avoir choisi cet endroit précisément? Alors, ce barrage se situe à la sortie du lac Clément. Et c'est depuis là que repart le Rhône en direction du barrage de Verbois. Quelles sont ses fonctions? Alors il y a 3 fonctions principales de l'usine du Seget. C'est donc régler le niveau du lac Clément, moduler le débit du Rhône pour avoir des bons débits sur l'usine à Laval, l'usine hydroélectrique de Verbois. Et la production d'électricité, c'est la troisième chose. Lorsque vous réglez le niveau du lac Clément, est-ce qu'il y a des périodes? Alors oui, il y a différents niveaux selon les périodes. Donc au mois de novembre, on abaisse le niveau du lac de 50 cm jusqu'à fin avril, pour pouvoir accueillir après les fontes des neiges. Le bassin versant du lac Clément, c'est 8000 km². Donc il y a toute l'eau de la fonte des neiges après qui revient remonter le lac de 50 cm. Et cet hiver, on a eu quand même pas mal de neige, c'était plus difficile? Non, pour nous, c'est à peu près la même chose que les autres années. On arrive à gérer ça tout à fait bien. Puis ce qui règle le niveau du lac Clément, c'est une convention intercantonale entre les cantons de Vaud, Valais et Genève. Alors tout à l'heure, vous m'aviez dit qu'il y avait des bateaux qui passaient, donc il y a une écluse. Est-ce qu'elle a une particularité, cette écluse? Alors oui, cette écluse, elle a une particularité, c'est qu'à l'amont, elle a une porte segment. C'est-à-dire c'est un segment qui peut s'abaisser dans le fond du Rhône. Et puis à l'aval, c'est une porte busquée. Une porte busquée, c'est une porte à 2 branteaux. Le bâtiment des forces motrices, c'est un lieu où se donnent aussi des concerts. Alors peut-être que les Grillons de Bienne y viendront y jouer un jour. Pour le moment, c'est à Moudon qu'ils vous attendent. C'était en septembre 2004. Ils vont vous interpréter une petite ballade nord-irlandaise. Voilà.
naturaleza, vous venez d'où? Moi, je viens de la ville de Valparaíso, au Chili. Et ça vous manque pas trop? Oh, ben, évidemment, mais vous savez, on dit qu'un Chilien ne peut pas le manquer de Chili, parce qu'il a toujours en soi. Comment vous trouvez la ville de Genève? Ah, ben, c'est une ville particulière, c'est singulier, c'est intéressant. Surtout moi que je la parcours à gauche, à droite, c'est une ville où il arrive plein de choses. Et c'est facile à conduire? Bah, à conduire, oui, si on n'est pas stressé. Il faut pas rentrer dans le jeu des gens. Il faut être cool. Ça change du Chili quand même, hein? Ouais, parce que là-bas, on conduit surtout, on va à cheval ou en vélo. C'est plus calme. En fait, vous savez, une journée à Genève, c'est une anecdote en soi. Parce qu'il arrive tellement de choses, à chaque coin de rue, il y a une anecdote en fait. Partout où vous regardez, c'est une anecdote. Si ce n'est pas un accident, des fois. Et par exemple, est-ce que vous avez déjà eu des schtroumpfs dans votre taxi? Ah, pitufos. Des quoi? Pitufos. C'est C'est quoi, schtroumpf en ça? espagnol. Non, j'ai pas eu encore de schtroumpf, mais j'ai su ça vite par contre. Ah, alors on y va? C'est comme à partir de 20h le soir, tout près des schtroumpfs, si vous venez, vous verrez, il y a des vampires. Now you know the tune. You'll be smurfing soon. J'espère que Gargamel n'est pas dans les parages. J'espère que non. Bon, eh bien, filons en chanson avec le Chœur des Sangs qui nous vient de Neuchâtel et qui va vous interpréter les baleines. Sur chaque route un Jésus en croix. Il y avait des marquis couverts de dentelle. Il y avait la Sainte Vierge. Et il y avait le roi. Seigneur qui crachait sur elle. Il y avait la Sainte Vierge. Et il y avait le roi. Et bien à présent, tout le monde est content. C'est pas pour dire maintenant, mais on est content. Il n'y a plus de grand Seigneur, ni Jésus qui tient. Il y a la République et il y a le président. Il n'y a plus de grand Seigneur, ni Jésus qui tient. Et il n'y a plus de Antonio, l'horloge fleurie, tout le monde connaît au jardin anglais. Oui, bien sûr. Eh bien, savez-vous qu'il en existe une autre? Au quai Non. Wilson, eh oui. D'ailleurs, Antonio, cette horloge a été inaugurée en 97 et elle a été offerte à la ville par une grande manufacture locale. C'est une création de l'artiste Clara Kuchna. Allons voir cette horloge solaire et laser. Alors cette horloge est à l'horizontale, elle a quelques fleurs autour, des fleurs de couleur rouge, c'est le vœu de l'artiste, mais malheureusement le public marche sur le monument et on ne peut pas mettre des fleurs ou difficilement des fleurs, les gens marchent dedans.
Et comment est-ce qu'elle fonctionne alors? Alors c'est une horloge tout d'abord solaire. Quand le soleil est là, il y a une pointe qui indique l'heure. L'ombre portée par cette pointe indique l'heure. Et quand il n'y a pas de soleil, il y a un système de laser à l'intérieur et la lumière du laser indique l'heure. Effectivement, à travers une glace, c'est une matière transparente qui forme cette horloge. Une vieille méthode. Oui, tout à fait. Alors j'espère que la prochaine fois qu'on viendra vous voir, elle fera concurrence à l'horloge fleurie. Effectivement, j'espère qu'elle sera plus fleurie, mais l'horloge de Genève, la célèbre horloge qui a été créée en 1955, va aussi rajeunir, en tout cas au niveau mécanisme, puisque nous allons installer lors du changement de fleurissement au mois de juin, on va passer aux fleurs d'été, on va mettre une horloge mère, une horloge qui est commandée par satellite. Et cette horloge mère, elle, va commander l'horloge mécanique. Donc en permanence, on aura une mise à l'heure de cette horloge traditionnelle de Genève. Un beau projet. Un beau projet, effectivement. Mais dites donc, il est l'heure, monseigneur, d'aller écouter l'avenir de Bagne. Qui joue Misty d'Errol Gardner. Eh bien voilà.
Mais voici justement les pierres de Niton que vous m'avez demandé. Je voulais faire visiter. Et qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces pierres? La particularité, c'est que ces pierres se trouvent à peu près sur le niveau de la mer, à 373 mètres. Et c'est de là que le général Dufour a construit la cartographie de la ville de Genève et que ça a été même utile en Suisse, un peu partout, les routes dans les montagnes, etc. C'est le point zéro en fait. Et comment vous avez appris à les connaître, ces pierres? Parce que pour devenir chauffeur de taxi, normalement, on a des cours, on a un taxiphone, on a une école où on apprend justement un peu l'histoire de Genève, les mesures, etc. Comme ça, on peut renseigner nos touristes. Et l'autre utilité, c'est aussi que pour nous, c'est important parce que toutes les rues de Genève partent depuis ici, en montant vers les montagnes, avec les numéros, un paire à droite, un paire à gauche, et puis on parle des petits numéros. Donc ça nous sert dans la vie de tous les jours. Très bien. Bon, on va les voir, hein? Ouais, allez. C'est juste là. D'habitude, ces pierres du Niton sont le salutaire perchoir des mouettes et des canards. Eh bien, aujourd'hui, c'est le mien pour vous dire quand on n'a que l'amour, il faut aller écouter le cercle choral de Genève. Quand on n'a que l'amour, allons écouter le cercle choral de Genève. Hé! C'est quoi ça? C'est pour les signes ou c'est pour que je me taise? Ah d'accord, j'ai compris. Je me tais. Allez. Petit. Petit. Quand on n'a que l'amour, souffrir en partage, au jour du grand voyage, et notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, on éclate de joie, chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour, Ça se passe les fins chez toi, Antonio? Normalement, avec un sourire et puis avec une chanson. Alors? Eres un arcoíris de múltiples colores, tu Valparaíso, Puerto Principal, tus mujeres son blancas. Quant à moi, il est temps de retrouver mon vaisseau spatial, port d'attache Larteplage de Neuchâtel, où je vous attends la semaine prochaine. À bientôt!